Certainement des révélations sur le soutien apporté par les services secrets français au régime de Bouteflika tunisien. Vous évoquez à ce sujet d'ailleurs une réunion qui aurait eu lieu en France entre des membres des services secrets français, la DGSE, ainsi qu'un attaché militaire algérien de l'ambassade d'Algérie en France, qui depuis a été arrêté. Ce qui est certain, c'est que la France a apporté son soutien jusqu'au bout au régime précédent et au président Bouteflika. On se rappelle le tweet que depuis Djibouti, Emmanuel Macron avait fait pour se réjouir des ultimes initiatives du clan Bouteflika pour se maintenir au pouvoir. Maintenant, par les enquêtes qui ont été faites par la justice militaire algérienne, il semble que des réunions ont même eu lieu et à Alger et à Paris entre à la fois les services secrets français, la DGSE, et l'attaché militaire algérien à Paris, qui était en fait le coordinateur à l'époque des services algériens à Paris. Et quand les réunions avaient lieu à Alger, le général Dartak était le chef des services, et même Saïd Bouteflika, le frère du président, était présent à ces réunions. Et de quoi il s'agissait dans ces réunions? Eh bien, c'était de trouver une porte de sortie pour le système en place. Il s'agissait d'éliminer Gaïd Salah, qui apparaissait comme une menace par rapport au plan de la présidente, et éventuellement de décréter aussi l'état d'urgence. Alors, ce qui a choqué l'institution militaire, qui aujourd'hui est au pouvoir à Alger, c'est que ces réunions ont donné lieu à des comptes rendus qui n'ont jamais été transmis à l'état-major et qui ont été cantonnés effectivement au cercle, au clan Bouteflika et aux proches de la présidente. Donc, la conclusion de tout ça, pour les autorités algériennes actuelles, c'est que la France a tout fait pour aider le régime de Bouteflika à se perpétuer, et à tel point d'ailleurs que l'attaché militaire algérien à Paris est aujourd'hui en prison. Abida devrait être traduit en jugement. Est-ce que la France continue à exercer son influence en Algérie? Est-ce qu'elle a encore des relais dans le système algérien? Je pense qu'elle aimerait bien continuer à exercer une influence, mais incontestablement, ces relais historiques sont tout du mal. Je m'en citer quelques-uns. Issa Brebra, qui a mis en prison, on connaît les liens qu'il a avec Emmanuel Macron. L'ancien ministre Boucharel est recherché par la justice militaire algérienne. On connaît lui aussi les liens qu'il avait avec l'Élysée. Et plus généralement, les réseaux de l'ex-DRS, du général Toufi, qui était extrêmement fort à Paris. Et aujourd'hui, ils sont en lutte à une guerre sans merci avec l'institution militaire qui a effectivement le pouvoir. Donc, alors, vous avez interrogé récemment un haut gradé algérien proche de Gaïd Salah, le chef d'état-major, le patron de l'armée algérienne, et ce gradé algérien dit, au sujet de l'institution militaire algérienne, il dit: l'institution militaire algérienne n'avance pas à l'aveugle, mais selon un projet et un calendrier parfaitement identifiés et assumés. C'est exact que vraiment, quand on suit vraiment même les déclarations de Gaïd Salah quasiment chaque semaine, ou qu'on lit le journal de l'armée, on voit que la stratégie depuis le mois de février-mars est très claire. C'est une stratégie de guerre éclair, de blitzkrieg, il faut faire vite. Gaïd Salah veut aller très vite au présidentiel. Bon, il vient d'annoncer que la date limite pour la fixation est le 15 septembre, donc ça aurait lieu avant le 15 décembre. Le 15 décembre, oui. Et donc 15 septembre, on fixe la date. Donc il veut aller vite. Là-dessus, il n'a absolument jamais changé de ligne depuis le départ. Il ne veut absolument pas qu'on puisse lui reprocher de prendre le pouvoir, la totalité du pouvoir, même si effectivement l'institution militaire ne va jamais renoncer à la plupart de ses prérogatives, mais des prérogatives qui placent l'armée comme une gardienne de la sécurité du territoire, des valeurs fondamentales.
totale de l'harmonie sociale, mais ils ne veulent pas prendre les rênes du gouvernement, donc il leur faut absolument un pouvoir légal, légitime, et donc élu,